Et salut les amis, et bienvenue sur la chaîne Jeux en carton. Aujourd'hui, je suis ravi de vous retrouver. Pourquoi ravi aujourd'hui et pas les autres jours? Bah si, je suis toujours ravi de vous retrouver, mais en fait, aujourd'hui, on va parler d'un jeu que j'attendais, et j'ai eu la chance de pouvoir le tester en avance. C'est pas vraiment une suite, c'est une reprise de quelque chose qui existe déjà. Bref, on va parler aujourd'hui de Wyrmspan, donc le nouveau de chez Stone Meyer, qui sera proposé en français chez Matago, et forcément, eh bien, ça doit vous faire penser à Wingspan. Hein. Le même fond, juste on fout un dragon dessus, on appelle ça Wyrmspan, et c'est gagné. On remplace les piafs par des dragons, et hop hop hop, le geek en toi qui sommeille est ravi. Ravi à voir. On va en parler dans cette vidéo. Parce que dans cette vidéo, donc, je vais te donner les règles, ça va être très succinct, parce que finalement, tu vas voir que c'est assez simple. Si tu connais Wingspan, tu retrouveras certaines mécaniques dans Wyrmspan, bien évidemment, mais mon but dans cette vidéo, c'est de vous faire un petit peu le delta entre les deux, que vous puissiez voir ce qui a changé. Est-ce que ça vaut le coup d'investir dans Wyrmspan si vous possédez Wingspan? Est-ce que si vous n'avez pas aimé Wingspan, vous aimerez Wyrmspan, et vice-versa? Bref, je t'explique tout ce qu'il faut savoir, je te donne mon avis à la fin, j'attends que tu me laisses un pouce bleu, que tu t'abonnes, que tu fais un bisou là. Tu fais un bisou là. Et on commence maintenant. Et voilà, c'est mis en place. Wyrmspan, on en parle tout de suite. Un jeu Wingspan. C'est noté dessus, évidemment, toute ressemblance frappante est voulue. Enfin, voulue, en tout cas, est normale, on va dire. Ne vous sentez pas offusqué par ça. Enfin, tout du moins, pas pour le moment. On va parler ensuite des différents rapports qui existent entre Wyrmspan et Wingspan, bien évidemment. Mais commençons tout d'abord par cette mise en place, qui est très simple. Hein. Vous avez donc un carnet comme celui-ci. Vous voyez, ce sont des carnets qui ressemblent aux carnets que vous avez déjà dans Wingspan, donc les plateaux. Vous le placez, voilà, tout simplement, et vous allez récupérer des éléments donc de votre couleur. Donc on va avoir des cubes et un petit bonhomme à placer sur votre plateau. Donc les petits cubes, vous les mettez sur le côté. Le petit bonhomme, c'est un explorateur, il va aller sur le camp de base. Vous avez une petite case ici, camp de base. Vous le placez dessus, tout simplement. Une fois que vous avez fait ça, eh bien vous allez prendre le plateau des cartes qui se trouve ici. Vous avez des cartes dragons, donc qui se trouvent là. Vous allez mélanger le deck de toutes les cartes dragons. Alors là, j'ai mis que la moitié, on a plus que ça, mais c'est juste pour les besoins de la présentation, j'ai pas besoin de mettre plus. Vous en sortez 3 comme dans Wingspan, vous laissez le reste ici, et là par contre, nouveauté, vous avez des cartes cavernes, donc vous allez devoir, ces cartes cavernes, ces cartes mines, je ne sais plus exactement, ces cartes cavernes, c'est marqué en bas, vous les prenez, vous les mélangez, et vous en sortez 3 de la même manière. Vous en distribuez également 3 à chaque joueur, 3 cartes dragon, donc là on a ces cartes dragon là, donc vous distribuez 3 cartes dragon qui ressemblent à ça, à chaque joueur, ainsi que, hop, 3 cartes cavernes, qui ressemblent donc à ceci, et vous en distribuez 3 à chaque joueur, et les joueurs vont devoir en sélectionner pour commencer la partie. Vous avez un plateau que vous allez mettre en place ici, ce plateau-là, c'est le plateau des manches, avec des objectifs que vous allez piocher au hasard, et que vous allez mettre de la face aléatoirement sur une face ou l'autre. Ce sont les objectifs de fin de manche, il y a 4 manches, comme dans Wingspan, ça ne change pas, on les place, si ce n'est que les tuiles sont un peu plus grosses, et vous avez un marqueur de manche, que vous allez placer sur le dessus de la première manche. Et vous avez un plateau guilde draconique. Alors ce plateau-là, il est tout nouveau. Vous allez devoir sélectionner une planche parmi plusieurs. Là, par exemple, j'ai pris celle-ci. Donc, ce sont des planches avec des actions. Donc, ça, je vais y revenir pour vous expliquer comment ça marche. Vous avez un côté 2 ou 3 joueurs et vous avez un côté 4 5 joueurs. Donc, vous le mettez évidemment du côté qui vous correspond, avec chaque joueur qui va devoir placer son petit marqueur bouclier, qui est le marqueur guilde draconique, sur la case départ, voilà où elle se trouve, et vous mettez à disposition les petits œufs, les différentes ressources, les pièces, ça c'est une nouveauté aussi, on va en parler, et vous allez distribuer 6 pièces à chaque joueur, et ensuite, pour terminer la mise en place, vous allez devoir sélectionner 4 cartes parmi les 6 qui vous ont été distribuées, donc les 6 confondus, 3 cartes dragon, 3 cartes caverne, et ensuite vous prenez 3 ressources de votre choix. Donc là vous faites évidemment en fonction de ce qui vous intéresse, bref, je ne vais pas trop me casser la tête, mais voilà, je prends 3 ressources et je les mets donc dans ma réserve sur le côté, et voilà, vous êtes prêts à jouer à Wyrmspan. Donc, comment est-ce que ça se passe? Eh bien c'est très simple, tout est noté sur le plateau, mais avant tout, quel est le but du jeu dans Wyrmspan? Eh bien, ça va vous en boucher un coin. Wyrmspan, le but du jeu, obtenir le plus de points de victoire. Eh ouais, tu t'y attendais pas.
Moi non plus, j'avoue que j'étais décontenancé quand j'ai vu ça. Je déconne, bien évidemment. Ici, le but étant d'obtenir le plus de points de victoire, et pour ce faire, eh bien, on va jouer des dragons, on va excaver des cavernes, ça c'est nouveau, on va accomplir des objectifs de fin de manche, on va avoir des points, des décomptes de fin de partie, bref, faisons le tour ensemble, je vous emmène avec moi, et on parle de Wingspan. Donc, chaque joueur, alors là j'ai fait qu'une mise en place d'un joueur, voilà, c'est très simple, si vous connaissez Wingspan, chacun va jouer un petit peu dans son coin, l'interaction est assez faible, et dans Wingspan, les choses n'ont pas changé de ce point de vue-là. Chaque joueur va construire son tableau sur son plateau, et c'est ainsi que les choses vont fonctionner. Donc ça, vous ne serez pas surpris, ça ne changera pas beaucoup vis-à-vis de Wingspan. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire pendant un tour? Eh bien, première nouveauté, vous allez utiliser ces petites pièces. Donc là, hop, je vais tâcher d'essayer de vous les montrer. Donc voilà, ces petites pièces que vous avez, ce sont des nouvelles pièces. En fait, des nouvelles pièces, des pièces qui n'existaient pas dans Wingspan. Et à quoi ça sert? Eh bien, ces pièces, vous allez les utiliser pour réaliser des actions. Exit les petits cubes que vous allez placer pour activer chaque emplacement. Il y a beau y avoir des cubes, ils ne servent plus à ça. Et donc, vous allez avoir une première nouveauté, c'est que vous allez pouvoir gagner ou perdre des pièces pendant chaque manche, ce qui fait que vous allez jouer plus ou moins de tours que les autres joueurs. Et ça, c'est une nouveauté qui est très axée Eurogame et quelque chose, voilà, qui va permettre de changer un petit peu la dynamique de la partie. Commençons par explorer un petit peu ce plateau. On voit sur la gauche qu'on a excavé, attiré, exploré. Ce sont en effet les 3 actions que vous allez pouvoir réaliser dans un tour de Wingspan. Donc vous allez en sélectionner une bien évidemment. Dans Wingspan, pour faire un parallèle, Wingspan, attention, Wingspan, vous aviez de la même manière 3 paysages, et en fonction du paysage que vous activiez, vous aviez des actions différentes. En haut, c'était l'idée d'avoir des œufs, de prendre de la nourriture de la mangeoire, au centre pondre des œufs, en bas c'était de pouvoir collecter des cartes. Idem, ici ça a changé, j'y reviens après, mais voilà, vous allez voir qu'il y a des petites nouveautés comme ça qui se sont glissées là-dedans, et je vais vous expliquer tout ça. Commençons tout d'abord, on va faire de haut en bas, tout simplement, par l'action excaver. Nouvelle action encore une fois. Excaver, qu'est-ce que c'est? Eh bien simplement, vous avez vos 3 paysages, donc là désormais ce ne sont plus les paysages, ce sont des cavernes, des grottes, on a la caverne cramoisie, la grotte dorée et l'abysse améthyste, et en gros, vous allez, donc ça fonctionne plus ou moins de la même manière, si ce n'est que désormais, lorsque vous allez vouloir placer, donc non pas un oiseau mais un dragon, vous allez devoir au préalable excaver la grotte en question. Les 3 premiers emplacements sont déjà excavés, sont déjà placés, mais si vous souhaitez placer les dragons après, il va falloir au préalable excaver, et c'est là que rentrent en jeu ces petites cartes cavernes. Vous allez devoir les placer sur les emplacements qui vous intéressent. Par exemple ici, si je souhaite excaver ça, il va falloir que je paye une pièce, ça coûte une pièce, hop, et je place la carte. L'intérêt de l'excavation n'est pas seulement de placer des dragons, mais elle permet aussi d'obtenir des bonus. Vous allez avoir des bonus qui permettront d'obtenir de la nourriture, des bonus qui permettront de pondre des œufs, d'autres qui permettront de réaliser d'autres actions, bref. Vous avez plein de choses, et l'excavation, vous allez l'utiliser pas seulement pour poser des dragons, mais également pour pouvoir obtenir le bonus qui va avec. Donc ça, c'est pour l'action excavation, et attention, subtilité, lorsque l'on excave sur les avant-derniers et derniers emplacements, sur l'avant-dernier, vous allez devoir dépenser un œuf, c'est indiqué ici, pour pouvoir excaver à cet endroit-là. Le dernier, ce sera 2 œufs. Mais vous avez un effet de pause ici. Vous allez pouvoir consommer 3 ressources de votre choix, que ce soit des ingrédients, que ce soit des cartes dans un panaché de votre choix, pour obtenir une pièce supplémentaire et donc jouer un petit peu plus. Voilà. Et ça vous permettra d'obtenir l'action d'après, mais ça j'y reviens. Donc ça c'est pour l'action excaver. Une pièce et éventuellement des œufs en fonction de là où est-ce que vous allez poser votre carte. Vous allez avoir l'action attirer. Donc l'action attirer, c'est l'action pour placer des dragons. On attire des dragons. Comment ça marche? On place de la même manière une pièce, et on va prendre l'un de nos dragons, et on va devoir payer le coût, hop, qui est indiqué, donc ça change pas grand chose vis-à-vis de Wingspan, le coût qui est indiqué en haut à gauche, ici on me demande de dépenser un lingot, je jette un lingot, et je le place sur une mine excavée, sur une partie excavée, pardon, de ma caverne. Donc au départ, je peux le mettre n'importe où, attention, comme dans Wingspan, vous avez une restriction de placement. Ici, on voit qu'on doit se placer forcément sur la caverne dorée, celle du centre. Et donc là, je peux le placer, mon dragon, ici. Voilà. Attention, plusieurs effets sur les dragons. J'ai préparé les cartes, afin d'être efficace. Vous avez, hop, des effets de pause. Donc là, c'est les mêmes symboles que vous avez sur les cavernes. Effet de pause, ce symbole-là, vous allez pouvoir poser récupérer le bonus au moment où vous allez poser ce dragon. Vous avez des effets
comme celui-ci, qui sont des effets de fin de manche. À la fin de la manche, vous obtiendrez ce qui est indiqué ici. Et enfin, le dernier, c'est l'effet de fin de partie avec un petit drapeau. Voilà les 3 effets que vous allez trouver donc sur les cartes que vous allez poser. Et enfin, pardon, il y a un 4e effet, évidemment. Hop, je l'ai mis là. Le 4e effet, c'est celui qui va se déclencher lorsque vous ferez l'action d'exploration. Action que je vais vous expliquer maintenant. Vous souhaitez explorer. Donc explorer, ça correspond au fait d'utiliser la ligne, ce que vous faisiez dans Wingspan. Lorsque vous preniez un petit cube, vous alliez dans le sens inverse pour pouvoir activer les différents emplacements. Ici, vous avez votre petit explorateur, et lorsque vous explorez une caverne, vous sélectionnez la caverne qui vous intéresse. Donc par exemple, hop, on va essayer de progresser un petit peu dans la pose de nos différentes cartes. Alors pour le coup, je vais placer des cavernes histoire que vous ayez bien le fonctionnement. Par exemple, hop, on va dire qu'on est comme ça. Et là, donc, j'ai mon petit explorateur, et je veux par exemple explorer la caverne cramoisie. Très bien, j'ai un premier emplacement d'explorateur ici, je place mon explorateur dessus. Cet emplacement me dit que je peux gagner la ressource de mon choix. Je prends, hop, n'importe quelle ressource, tac, et je la mets dans ma réserve. Je monte sur le dragon qui est présent, ici c'est un effet de fin de partie, il ne se passe rien. Si j'arrivais sur un effet où vous avez un explorateur de dessinée, eh bien c'est à ce moment-là que vous activez l'effet. Par exemple, le dragon savant permet de gagner une carte, vous prenez une carte ici ou sur la pioche. Si je reste sur la caverne cramoisie, hop, le dragon il ne m'apporte rien, très bien, comme il y a un dragon, je peux continuer d'avancer. J'avance, et ici je gagne un point, une avancée sur le plateau de la guilde draconique. Alors je prends mon marqueur de la guilde draconique, et j'avance d'une case, et je gagne le bonus qui se trouve en dessous. Par exemple ici, je prends un œuf, même principe pour les œufs, vous avez la possibilité de les placer là où il y a des nids, et d'ailleurs je ne l'ai pas dit en début de partie, mais en début de partie, vous avez un œuf forcément qui est stocké ici, vous avez 2 emplacements de nids qui se trouvent ici, les œufs vous les utiliserez un petit peu différemment que dans Wingspan. Donc là par exemple, je gagne un œuf, je le place à un endroit où j'ai un emplacement disponible, tout simplement. J'ai encore un dragon devant, donc je continue, c'est un effet de fin de manche, donc on s'en fiche, c'est pas le moment pour le résoudre, et je continue. Ici on me dit que je peux gagner de nouveau un ingrédient de mon choix, et là attention, sens interdit. Pourquoi sens interdit? Parce qu'il n'y a pas de dragon, donc on ne peut pas aller plus loin. Autrement dit, si j'étais venu ici, ça me coûtait, hop, une carte, enfin je gagnais une carte, pardon, ici je gagnais une autre carte, et enfin une autre avancée sur le plateau draconique, et je ne pouvais plus avancer. Mais attention, nouvelle subtilité, lorsque on explore la caverne, par exemple je souhaite explorer la caverne ici, ça me coûte une pièce la première fois que j'y passe. La deuxième fois dans la manche que j'y passe, ça me coûtera une pièce et un œuf, et la troisième fois, une pièce et 2 œufs, et ensuite vous ne pouvez plus y aller de la manche. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, c'est que plus vous allez répéter votre action dans une manche, plus elle vous coûtera cher, votre action d'exploration, plus elle vous coûtera cher. Et voilà comment est-ce que ça fonctionne, ces 3 actions. Excaver, je le rappelle, on paye une pièce, on pose une carte, et si on est sur les 2 derniers emplacements, eh bien on paye les œufs qui sont indiqués. Le deuxième, c'est attirer, on paye une pièce et des ingrédients qui se trouvent sur la carte. Et enfin, la dernière, c'est exploration. Vous allez pouvoir déplacer votre explorateur en payant soit une pièce et un œuf, soit une pièce et 2 œufs, en fonction du nombre de fois que vous avez utilisé cette action dans cette caverne, dans la manche dans laquelle vous vous trouvez. Maintenant qu'on a fait ça, on va aller voir du côté de ce plateau de la guilde draconique, parce que c'est une nouveauté qui est très importante, je trouve, dans Wingspan. Cette guilde draconique va vous permettre donc d'obtenir des différents éléments. Par exemple, hop, voilà. Alors si on regarde ici, on voit qu'on peut obtenir des œufs, de la viande, bon ça ce sont des ingrédients. Des cartes cavernes, ici on a de l'améthyste, c'est un autre ingrédient, mais ce qui va nous intéresser ici, en plus du reste, c'est la possibilité de placer un marqueur non utilisé au-dessus. Au-dessus, ça signifie sur cette carte-là. Car oui, ici, vous avez des emplacements pour les cubes que vous possédez. Et donc ces cubes-là vont vous permettre, en fonction de la carte que vous avez sélectionnée pour la partie, d'avoir différents effets. Il y a toujours un effet qui permet d'obtenir des points en fin de partie, donc 6, 3 et 1, sans limite de placement de cubes sur le 1. Et vous avez un effet de fin de partie sur chacune des planches. Ici, par exemple, vous gagnez 1 point pour chaque carte caverne, oui, sur votre plateau joueur. Donc voilà, c'est une autre manière d'obtenir des points de victoire. Mais attention, vous voyez, vous avez un certain nombre d'emplacements. Donc hop, c'est pareil des 2 côtés. Ici, vous en avez un peu plus que vous jouez à 4 ou 5 joueurs. Par exemple, sur du 2 ou 3 joueurs, il y a un seul des 3 joueurs, des 2 joueurs, va pouvoir placer son cube ici. Donc pour l'autre, ce sera tant pis pour le reste de la partie. Mais vous avez d'autres choses, la possibilité de gagner par exemple ici une pièce, vous gagnez une pièce ainsi que 2 cartes cavernes. Donc cette pièce-là, vous allez pouvoir la réutiliser dans cette manche pour faire une action supplémentaire, ce qui est très intéressant. Ici, vous allez pouvoir payer une carte caverne
Puis, pour jouer gratuitement, donc une carte de votre main, une carte dragon, donc là vous payez pas les ingrédients de ta main, par-dessus une autre de ton plateau joueur, ce qui permet d'avoir un nouveau dragon qui occupe un espace, voilà, c'est intéressant aussi. Et ici, par exemple, payer une pièce, puis excaver gratuitement jusqu'à 2 espaces avec 2 cartes cavernes de votre main. Donc quand on dit gratuitement pour les cartes cavernes, c'est-à-dire que vous n'allez pas payer les œufs qui sont indiqués sur le plateau. Voilà, donc vous avez quelque chose qui est très intéressant parce que vous allez boucler, en fait, comme ça, et à chaque fois que vous arrivez donc à la case départ ou à la moitié du chemin, vous allez replacer un cube, tout en obtenant différents ingrédients, ce qui permet de réaliser quelques combos non négligeables afin de progresser plus rapidement que les autres joueurs. Voilà. Subtilité également dans le placement des dragons. Je vous ai parlé des différents dragons qui existaient, donc les dragons qui permettent d'obtenir des points de fin de partie, ceux qui permettent d'obtenir des points de fin de manche, ceux qui permettent d'être activés au moment où on place un petit bonhomme dessus, et ceux qui permettent d'obtenir un bonus à la pause. Mais vous avez un tout nouveau... alors, je veux dire dragons, ce sont forcément des dragons, mais je veux dire par rapport aux différents effets que vous aviez dans Wingspan, je vais y arriver, vous avez ces cartes-là. Ces cartes-là, ce sont les dragonnets. Donc les dragonnets, la particularité, c'est qu'ils ont 3 lignes en bas lorsque vous allez les activer. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie simplement que lorsque vous allez placer votre explorateur dessus, donc dans la réalisation d'une action, vous allez toujours avoir une ligne qui va vous proposer de stocker un ingrédient, donc que ce soit un ingrédient que vous avez ou une carte, sur cette carte-là. Donc ça, même principe que dans Wingspan, pour chaque ingrédient stocké dessus, vous allez obtenir un point à la fin de la partie, pareil pour les cartes qui sont glissées en dessous. Mais ici, il y a une subtilité, c'est que lorsque, hop, je vous la remonte, lorsque vous allez réussir à en poser, lorsque vous posez quelque chose dessus, vous obtenez un effet en échange. Par exemple ici, quand vous stockez un lait, vous gagnez immédiatement une carte caverne. Mais surtout, lorsque vous posez le troisième élément dessus, par exemple quand les 3 laits sont stockés, vous pouvez pondre 2 œufs et vous avez d'autres effets qui vous permettent d'avancer sur la guilde draconique plus rapidement, qui vous permettent d'obtenir des pièces, ce genre de choses-là. Et en plus de ça, le truc particulier avec ces dragonnets, c'est que ce n'est pas seulement lorsque vous allez passer dessus que vous allez stocker, c'est grâce aux effets des autres cartes également. Si vous avez une autre carte qui vous dit vous pouvez stocker ce que vous voulez où vous voulez, eh bien vous pouvez le mettre dessus et bénéficier de l'effet. Et ça c'est quelque chose, pareil, c'est un ajout qui est assez intéressant, en sachant que les dragonnets d'ailleurs, pour pouvoir les poser, coûtent coûtent toujours un œuf, je crois. Donc c'est quelque chose aussi à prendre en compte, voilà. Que vous dire de plus? Eh bien, je crois que le tour est fait, si ce n'est qu'on a ce plateau de manche, bien évidemment. Lorsque l'on termine la manche, donc lorsque tout le monde a passé, attention, on n'est pas comme dans Wingspan, où dans Wingspan, il fallait avoir consommé tous nos cubes, tout le monde faisait le même nombre de tours, ici c'est différent. Lorsque tout le monde a passé, eh bien, on va passer à la fin de la manche, dans le sens des aiguilles d'une montre, enfin dans le sens du premier joueur, avec les joueurs dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous allez activer les effets de fin de manche, donc on regarde, hop, là j'en ai un là, il me dit quoi? Il me dit, je gagne un ingrédient pour chaque dragon agressif, donc on a des traits qui sont indiqués ici, dans cette caverne. Très bien, donc voilà, ça je peux le faire, c'est super. Et chaque joueur fait ça. Une fois qu'on a fait ça, on compte par rapport à l'objectif en cours, les majorités. Par exemple ici, celui qui a le plus de dragons au caractère timide, si par exemple moi j'en ai 2, je suis premier parce qu'un autre joueur en a un et puis l'autre en a pas, eh bien moi je mettrai mon marqueur sur la première place alors que les joueurs se mettront en 2e ou 3e place. Et ensuite, une fois que la manche est terminée, eh bien on jette toutes les cartes qui se trouvent ici, toutes les cartes qui se trouvent là. On les remplace par des nouvelles bien évidemment, et chaque joueur récupère 6 pièces pour pouvoir être utilisées lors de la manche suivante, en sachant que du coup, si vous avez conservé les pièces que vous avez passées un peu plus tôt, eh bien vous allez les garder pour la manche d'après, et pareil, vous récupérez un œuf. Ça c'est un truc nouveau, parce que il n'y a plus d'œufs dans le système Wingspan, vous n'avez pas cette ligne centrale qui permet de gagner des œufs. D'ailleurs, je reviens rapidement sur ces 3 lignes, parce que je ne les ai pas vraiment évoquées. La ligne du dessus, c'est pour récupérer essentiellement de la nourriture. La ligne du centre, c'est pour récupérer des cartes dragons. Et la dernière ligne, c'est pour récupérer des cartes cavernes. Alors vous allez me dire, comment est-ce qu'on fait pour pondre des œufs? Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça ne l'était avant. Le principal reproche qui était fait dans Wingspan, c'était cette fin de partie que vous aviez hors extension, qui consistait généralement à pondre des œufs à fond, pour pouvoir scorer un max, et donc du coup ça donne une fin de partie un petit peu monotone, pas très intéressante. Ici il n'est plus question de ça. Vous allez pouvoir pondre des œufs si vous réussissez à activer les 3 derniers emplacements là, qui se trouvent ici de chaque ligne, et vous allez aussi pouvoir en pondre grâce à ces effets donc si vous avez réussi à compléter la caverne avec des cartes dragons, vous allez faire le dernier effet lorsque l'explorateur passera dessus, et ici par exemple on va vous proposer de défausser jusqu'à 2 cartes cavernes en main pour pondre 2 œufs pour chaque carte que vous avez jetée, donc 4 du coup si vous défaussez les œufs, si vous défaussez les deux cartes. Ici on vous dit de glisser jusqu'à 2 cartes dragons de votre main sous n'importe quel dragon, donc ça peut être un effet qui va se compléter avec celui d'un dragonnet qui nécessite
ce type de carte-là. Et en haut, vous allez pouvoir stocker jusqu'à 2 ingrédients de votre réserve sur n'importe quel dragon. Même principe, ce que je vous disais avec les dragonnets. Ça peut être très intéressant de mixer ces différents éléments de telle manière à comboter et donc obtenir des points et des choses, voilà, des actions qui sont très intéressantes. Et voilà, on a fait le tour, vous faites vos 4 manches. Au bout des 4 manches, vous prenez votre petit carnet de score, bien évidemment. Le voici, ce carnet de score, vous voyez qu'il n'est pas bien différent de ce qui existait déjà sur Wingspan. Vous allez obtenir, donc vous allez compter les points que vous avez sur tous les dragons, donc les points des dragons sont indiqués sur le chiffre, voilà, dans l'espèce de queue de dragon que vous avez là. Vous gagnez les points des capacités de fin de partie, donc là par exemple on a une capacité qui dit que je gagne 3 points si ce dragon est le dernier et le plus à droite dans sa caverne. Bon là c'est raté pour le coup, mais c'était pour l'explication bien évidemment. 1 point par œuf, ça n'a pas changé, 1 point par ressource stockée, ça n'a pas changé, 1 point par carte glissant en dessous. Ça n'a pas changé. Les points des objectifs, hop, les points de ces objectifs-là exit les objectifs personnels. Vous n'avez pas de pioche d'objectifs personnels qui existaient dans Wingspan. Les cartes vertes, là, vous n'en avez pas ici. On n'est que sur de l'objectif, donc commun, voilà. Et enfin, vous gagnez des points aussi pour les éléments qui vous restent. Vous faites le total, et cric crac boum, c'est gagné. Vous avez Wyrmspan, vous savez y jouer, vous savez comment ça marche. Et maintenant, je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir concernant Wyrmspan, tout du moins vous avez les règles nécessaires pour pouvoir vous lancer. Maintenant je vais vous dire bien évidemment ce que j'ai pensé de ce petit bonhomme là. Donc Wyrmspan à mon sens c'est vous l'avez compris, hein, la base est celle de Wingspan, c'est noté dessus un jeu Wingspan, donc forcément il y a des comparatifs qui vont se faire et c'est tout à fait normal. Puisque Wingspan, déjà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. J'adore, c'est vraiment un jeu que j'adore, Wingspan. Je trouve que c'est la simplicité au service d'un jeu qui est accessible, qui permet de réaliser des combos qui sont suffisamment grisants, d'avoir des stratégies différentes, des objectifs différents qui vont arriver. Ici, eh bien, on est dans la même dynamique, hein, bien évidemment. Comme je vous le disais, donc qu'est-ce qui a changé? Vous n'avez plus d'objectifs personnels. Donc les objectifs personnels, pardon, c'était ces cartes vertes que vous possédiez qui permettaient d'avoir des points supplémentaires en fin de partie. Ça n'existe plus et je trouve ça un peu dommage. Je vais pas vous mentir, j'aimais beaucoup cette idée d'avoir des objectifs perso. Maintenant, je comprends que on ait plus envie de tendre vers quelque chose qui soit un peu moins aléatoire, dans le sens où lorsque vous avez des objectifs et pas forcément les cartes qui allaient avec, eh bien parfois il y a certains objectifs que vous n'arriviez pas à accomplir, et donc ça, bah, forcément, c'était un peu dommage. Néanmoins, j'aimais bien ce système-là, voilà. C'est un léger bémol, mais ça reste quand même quelque chose à noter. L'ajout de ces nouvelles cartes cavernes, à mon sens, est très intéressant parce que ça permet d'apporter une nouveauté qui, en plus, s'imbrique très bien dans le gameplay, puisque grâce à ces cartes cavernes qui sont nécessaires, encore une fois, pour placer les dragons, vous allez aussi pouvoir les utiliser pour obtenir des actions supplémentaires. Vous allez par exemple pouvoir en avoir qui vous permettent de défausser des œufs pour pouvoir jouer gratuitement d'autres cartes cavernes. Vous en avez certaines qui vont vous permettre de pondre très rapidement des œufs, ce qui peut être nécessaire pour pouvoir escaver un petit peu plus loin. Bref, vous avez tout un panel de récompenses qui est très intéressant vis-à-vis de ces cartes cavernes et qui permettent donc aussi d'ajouter un petit peu de sel vis-à-vis des différents combos et de votre stratégie que vous essayez de mettre en place. Et ça, c'est quelque chose que j'ai trouvé extrêmement plaisant. Vis-à-vis des cartes dragons, aujourd'hui, vous avez moins dans Wyrmspan, c'est dur à dire Wyrmspan, dans Wyrmspan, vous avez moins de cartes qui s'activent grâce à l'effet de la caverne associée comparativement à ce qui se faisait dans les paysages de Wingspan. Ici, on est plus sur l'idée d'activer les différents emplacements qui existent entre les cartes, donc lorsque vous faites déplacer votre petit explorateur. Ça, je n'ai pas trouvé ça pénalisant, je trouve ça plutôt bien fichu parce que vous avez ces effets de fin de manche qui, je trouve, sont très intéressants pour pouvoir avoir une manière de scorer différente ou pouvoir obtenir, par exemple, la possibilité de pondre des œufs entre chaque manche. C'est quelque chose qui est à prendre en compte au moment de voir si vous allez conserver ou non une pièce pour la manche suivante. Et vous avez des effets de fin de partie qui sont aussi qui permettent aussi de faire basculer la balance lorsque vous arrivez au décompte final. Et c'est quelque chose que j'ai trouvé différent, que j'ai trouvé bien amené dans ce Wyrmspan et qui apporte finalement quelque chose qui s'éloigne de Wingspan, où Wingspan, j'avais plus la sensation de devoir scorer en cours de manche, en cours de partie, alors qu'ici on est vraiment sur quelque chose, vous allez voir sur le long terme, vous n'allez pas voir uniquement les objectifs que vous avez à chaque manche, pour pouvoir tendre vers une stratégie plus globale, plus longue, et plus sur le long terme en termes de partie, je parle bien évidemment, et ça, j'ai trouvé ça très intéressant également. C'est pas révolutionnaire, attention, mais ça apporte une nouveauté qui est plutôt bienvenue, en tout cas dans ce Wyrmspan. Pour moi,
la plus grosse nouveauté, je dirais les deux plus grosses nouveautés, mais allez, il y en a une au-dessus des autres, c'est l'utilisation de ces pièces. Parce que oui, ces pièces imposent désormais de faire attention à sa consommation. Parce que vous allez pouvoir consommer plus de pièces. Par exemple, si vous souhaitez attirer un dragon, vous allez consommer une pièce de manière traditionnelle, mais certains de ces dragons vont coûter une pièce supplémentaire parce qu'ils sont un peu plus forts, ou parce qu'ils permettent d'avoir des bonus sans coûter d'ingrédients, bref, ce genre de choses-là. Ce qui fait que vous allez jouer un bon dragon, mais attention, vous allez moins jouer de tours. Donc il va falloir être très mesuré par rapport à ça et voir si vraiment le jeu en vaut la chandelle. Et à contrario, vous allez avoir d'autres bonus qui vont vous permettre de collecter de nouvelles pièces, ce qui vous permettra de jouer plus de tours, donc encore une fois façon Eurogame, qui vous permettra de jouer plus de tours que vos adversaires. Et ça, quand vous êtes en face et que vous n'avez pas assez de pièces pour pouvoir rivaliser, et bien de voir le joueur d'en face s'envoler et continuer à faire des actions et à comboter, etc., ça peut être un peu frustrant. Bon, après, ça fait partie du jeu, mais ça peut être un peu frustrant, et à contrario, si vous avez la possibilité de réaliser plus de tours, ça devient très intéressant, et ça permet vraiment d'avoir des stratégies complètes sur une manche de jeu, avec cette utilisation de pièces, cette consommation, le fait de se dire, ok, là je vais peut-être en gagner pour pouvoir l'utiliser ici, donc pouvoir allonger mes tours, et pour pouvoir collecter plus d'ingrédients, ou collecter plus de points, ben, peu importe, ça marche très bien, c'est une vraie bonne nouveauté. La possibilité aussi de restreindre l'exploration des cavernes, ce qui est à mon avis bienvenu, parce que vous avez la possibilité de faire, de faire un combo sur votre ligne de caverne, sur votre ligne avec tous les dragons, qui peut être dévastateur, et si jamais on ne réduisait pas finalement l'impact, donc la possibilité d'explorer ces différentes cavernes, et bien très rapidement, si vous n'avez pas réussi à attraper le wagon en marche, vous vous retrouviez donc à l'arrière, et ici, donc le fait de faire en sorte que ça coûte des œufs de devoir y retourner, et de pouvoir le faire que 3 fois par manche, je trouve que c'est pareil, une restriction qui est bienvenue, ça ne vous empêche pas de progresser, ça ne vous contraint juste ce qu'il faut, ça contraint juste ce qu'il faut sans non plus vous péter le jeu, et je trouve ça plutôt très bien. La dernière nouveauté, la guilde draconique, pareil, qui ajoute encore la possibilité de comboter dans votre partie, parce que vous allez l'activer essentiellement lorsque vous allez activer votre petit explorateur qui va se déplacer, mais vous avez aussi d'autres effets qui permettront de l'activer, et ça forcément c'est aussi plaisant de pouvoir se dire je vais récupérer une carte ici, je vais récupérer une carte là, hop, j'active ma guilde draconique, ça me permet d'avoir un ingrédient, cet ingrédient je vais pouvoir l'utiliser après pour pouvoir poser un dragon, ou alors je vais placer un cube sur le plateau de la guilde draconique pour pouvoir shipper les petits points de victoire à droite à gauche que mon adversaire ne pourra pas prendre, plus différentes actions qui permettront aussi de comboter, bref, c'est très plaisant, vous l'avez compris, j'ai beaucoup aimé mon expérience sur Wingspan. Voilà, bémol tout de même, point négatif, sur ce Wingspan, ce sera l'édition, à côté de Wingspan, je le trouve en deçà. Wingspan, c'était vraiment l'élégance, c'est vraiment beau, je trouvais le plateau plus beau, le matériel était plus beau aussi, vous aviez par exemple un plateau qui était intégré avec des rangements pour les cartes, ici il n'y a plus cette partie-là, c'est un petit peu dommage, vous avez juste un plateau sur lequel vous allez placer des cartes, c'est un peu dommage. Le coup de la mangeoire, des dés en bois, je trouvais ça aussi très intéressant. Ici, il n'est plus question d'aléatoire sur ces dés de la mangeoire, vous piochez ce que vous voulez, la plupart du temps vous allez gagner l'ingrédient que vous souhaitez dans la réserve, voilà. Donc, en point négatif, je donnerais quand même le fait que je trouvais plus chatoyant, plus beau Wingspan, plus élégant que ce Wingspan. Maintenant, c'est un point de détail, j'aurais aimé avoir les différentes petites boîtes Stonemaier qui existaient déjà dans Wingspan, ici elles n'y sont pas, donc vous allez vous débrouiller avec des sachets plastiques, et pareil, encore une fois, c'est le système de rangement de cartes qui est absent, et qui est bien dommage, donc c'est le royaume du sachet plastique là-dedans. Bon, après, il n'y a pas non plus pléthore de matos, hein, voilà, mais bon, il faut le savoir tout de même. Voilà, concernant ce Wingspan, clairement, pour moi, ce sera... c'est bien parti, parce qu'on n'a pas... ça vient de commencer, c'est bien parti pour être l'un de mes jeux de cette année. Parce que j'étais totalement conquis par Wingspan, qui est un jeu, je le sais, parce qu'il y a pas mal d'entre vous avec qui j'ai échangé sur Discord notamment, qui me disiez que voilà, vous n'avez jamais franchi le pas, parce que comme moi, en fait, au départ, lorsque je voyais, c'est pas une boîte qui donne envie en fait de jouer Wingspan, quand vous la voyez comme ça visuellement, c'est beau, mais c'est pas quelque chose qui va vous dire j'ai envie de jouer à ça. Voilà. Et le côté d'avoir, c'est quelque chose aussi que je vais vous dire, ça sera aussi un point négatif, je l'ajoute comme ça, c'est que je trouvais ça plus pertinent les oiseaux que les dragons. Vraiment, le coup du dragon, ça donne cet effet. Je me suis perdu, t'as vu? Je suis parti à gauche, je suis revenu à droite. Attention. Mais les dragons, je trouve ça moins pertinent. Alors ok, c'est plus geek. C'est sympa. C'est pas moche. Attention, c'est bien. Mais moi, les dragons, je m'en fous. Alors les pierres, je m'en fous aussi. Je suis pas... comment on dit? Ornithorynque. Je suis pas ça.
Moi, les piafs, voilà, ça m'intéressait pas plus que ça. Pour autant, ça m'a amené vers quelque chose où j'ai commencé à m'intéresser et à lire les petites descriptions qu'il y avait en dessous, etc. Alors, c'est pas ce qui changeait le jeu, attention, hein, mais je vous dis, il y a quelque chose que je trouvais de plus élégant, plus de bien amené, quelque chose que je retrouve pas avec les dragons, parce que les dragons, encore une fois, je m'en fiche, mais pour le coup, ça n'existe pas. J'ai pas la sensation, finalement, de vivre quelque chose, d'apprendre quelque chose. Donc c'est pareil, ce sera dans les bémols que je placerai, mais ce que je vous disais à l'origine, c'est que Wingspan, c'était pas un jeu qui m'intéressait, c'est un jeu qui fait partie du top de ma ludothèque désormais, et bah Wyrmspan, forcément j'en attendais beaucoup. Wyrmspan, comment vous dites-vous? Wyrmspan. Dragonspan. Dragonspan. Matago. Dragonspan. C'est gagné. Alors, ça n'a rien à voir du coup. Wyrmspan, ça m'a totalement convaincu. C'est bien, c'est beau, c'est complet, ça permet de jouer avec tout le monde. J'ai fait plusieurs parties sur lesquelles j'ai complètement roulé sur le jeu, j'en ai fait quelques autres où je me suis fait totalement rouler dessus. Bref, pour moi, Wyrmspan, c'est un jeu qui est extrêmement complet, qui va clairement vous ravir si vous êtes fan de Wingspan. Si vous n'aimez pas Wingspan, ces petits ajouts, voilà, je vous laisserai voir par vous-même si ces petits ajouts peuvent, je sais pas, éveiller quelque chose en vous. Mais clairement, la base, c'est la base Wingspan. On va pas non plus se mentir, c'est la base Wingspan. Si vraiment cette base-là ne vous plaisait pas du tout, je pense que vous pouvez passer votre chemin sur Wingspan. Sur Wyrmspan, putain. Wyrmspan, c'est trop bien. Allez, moi j'y mettrai un 9 sur 10 à Wyrmspan. Le petit point que j'enlève, c'est quoi? C'est l'édition qui est en deçà, à mon sens, de ce qui se faisait sur Wingspan. Voilà. Mais vraiment, j'ai kiffé. Je me suis éclaté. Je m'éclate à y jouer. Et voilà. Et voilà, vous avez vu tout ce qu'il fallait voir concernant Wyrmspan. Donc si tu as apprécié cette vidéo, eh bien, abonne-toi, laisse-moi un pouce bleu, kiffe avec moi. Dis-moi surtout si Wingspan, je sais que ça a divisé. Wingspan, ça a divisé. N'hésite pas à me dire en dessous pourquoi est-ce que tu n'as pas apprécié Wingspan. Pourquoi est-ce que tu apprécies Wingspan. Dis-moi si ça, du coup, ça te semble, si Wyrmspan te semble suffisamment différent pour pouvoir investir ou non. Si Wyrmspan, c'est quelque chose qui pourrait te faire basculer alors que t'as pas acheté Wingspan, n'hésite pas à me dire tout ce que tu veux en commentaire. On se retrouve tout bientôt pour un super programme sur la chaîne Jeux en Carton. Je l'ai annoncé sur YouTube, regardez les posts, vous savez, il y a du lourd qui arrive. Et voilà. Et puis on se retrouve très bientôt sur la chaîne Jeux en Carton.